Bonjour à vous mes amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager votre guidance pour le mois d'avril 2025. Comme vous pouvez le voir, j'ai tiré les cartes avant, juste pour éviter de faire une trop longue vidéo, sachant que je vous partage déjà les guidances de chaque signe toutes les semaines. Donc après, ça fait beaucoup, c'est beaucoup de temps aussi. Donc voilà, j'ai juste tiré les cartes en amont avant de lancer voilà, la vidéo. Mais bon, dans le principe, c'est pareil. Donc il y aura une carte énergie, on va dire vraiment principale qui vous accompagne pour ce mois. 2 cartes avec le Béline, 2 cartes avec l'oracle Essence de la sorcière, l'Astro Crush, une carte et une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses. Mes amis béliers, donc écoutez, je continue avec vous. J'espère que vous allez très bien, en tout cas les béliers. On va donc aller voir ce mois d'avril qui arrive doucement mais très rapidement aussi. Ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, vous le savez, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou alors absolument pas, normal. Il faut vraiment garder en tête que c'est du général. C'est parti les béliers, voyons voir ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril 2025. Wow, bon, on a l'accord, bon, il y a de l'accord dans l'air, du compromis, là on trouve un terrain d'entente. On vous suit aussi, cette carte-là, c'est aussi, on va vous suivre soit concernant un projet, par rapport à une idée, concernant quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Ça peut nous parler aussi de compromis, tout simplement, un compromis de vente pour certains béliers, un accord à l'amiable dans une procédure, si vous êtes dans un litige, pour quitter un travail, pour peut-être revoir un petit peu aussi certaines choses par rapport à une activité. Ça peut être un accord aussi de prêt, un accord concernant une conciliation, peu importe le domaine de l'accord, mais c'est un mois, c'est l'énergie, on va dire, qui vous suit et qui vous accompagne tout ce mois d'avril. Il y a de l'accord, du compromis, un terrain d'entente, en tout cas, de trouver pour vous. C'est plutôt super. Allez, on y va. Les ennemis qui n'arrêtent pas de revenir, c'est fou. Et oui, et on a la table. Bon, ça peut être en lien avec cet accord. Rendez-vous, discussion, la table, entrevue, tête à tête, au cours duquel, voilà, il peut y avoir quelqu'un, si c'est un accord, par exemple, concernant un divorce, concernant une pension, la garde des enfants, un accord aussi, voilà, qui est trouvé, qui est validé aussi concernant une situation litigieuse avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être un peu on va dire en conflit. Là, il y a lors d'un entretien, d'un rendez-vous, ça peut être aussi par rapport à une invitation amoureuse. Soit vous allez avoir des personnes, mes amis béliers, qui vont se montrer très curieux et qui vont être là surtout à critiquer, mais à déformer aussi des propos, à être dans la fourberie, à avoir ce côté un petit peu là espiègle. Alors, qu'est-ce que ça a donné ton rendez-vous, comment ça se passe avec ton nouveau chéri, ta nouvelle chérie. Mais ce qu'il y a, c'est que là derrière, voilà, attention à ce que vous allez dire des suites, soit d'un rendez-vous amoureux si vous êtes dans une nouvelle relation, ou tout simplement d'un entretien professionnel. Ça peut être clairement un collègue de travail qui est là. Alors, je vous dis, il y a le côté curieux, venir essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, jouer au petit malin ou à la petite maline. C'est aussi vraiment des personnes qui parlent sur vous, dans votre dos, ou qui n'arrêtent pas de venir vous raconter ou de casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Moi, j'ai plus le côté, on va essayer de savoir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, que ce soit d'un point de vue sentimental, point de vue professionnel, ou concernant en effet une entente. Donc, faites attention à ce que vous allez dire, à qui vous le dites surtout. Et si vous avez vraiment des personnes ou une personne qui est là à vouloir en savoir un peu plus, à essayer de vous tirer les vers du nez ou de vous... essayer de vous tirer les vers du nez,
voilà, faites attention. Il peut y avoir aussi hein, de la critique concernant hein, une invitation amoureuse. Hein, cette carte-là, on est sous Vénus, donc c'est l'amour, mais ça nous parle aussi de finances. Donc je vous dis, il peut y avoir hein, ce côté-là, mes amis béliers, où il y a un accord qui est trouvé, mais qui pourrait déplaire aussi autour de vous. Que tout le monde ne sera pas forcément OK, ou ça va critiquer aussi derrière parce que bah, vous obtenez voilà, ce que vous voulez, vous souhaitez. Allez, on continue. On a l'obscur. Oh, et on a la lenteur. Bon. Une situation qui... On a du mal à y voir clair. Alors, pour certains béliers, vous pouvez avoir du mal à sortir d'une période compliquée, difficile, dans laquelle bah, vous avez... voilà, peut-être broyer du noir, ça n'a pas été. Là, on n'arrive pas vraiment hein, à voir aussi une issue à une situation. Il y a sortir tout doucement d'une période sombre, d'une période nébuleuse, aussi d'une période durant laquelle, bah, comme je vous dis, voilà, l'obscur, c'est vraiment, voilà, c'est le brouillard dans la tête. Hein, vous arrivez pas à réfléchir, vous n'arrivez pas à vous poser, vous n'êtes pas du tout perspicace, vous n'arrivez pas à être lucide, à avoir une pensée aussi là positive. Et voilà, cette carte de lenteur, c'est vous essayez pour certains, hein, tant bien que mal, de vous sortir, de vous extirper aussi d'une situation ou d'une relation bah, dans laquelle, voilà, là, vous n'y arrivez plus. Hein, là, c'est un peu le côté, on a touché vous avez touché le fond hein, pour certains béliers, mais c'est compliqué d'avancer, d'essayer, voilà, hein, de démêler aussi le vrai du faux, de faire le vide dans sa tête. Là, ça peut, dans une situation, dans une relation, ça peut être compliqué. Hein, ça peut vous demander plus de temps que ce que vous pensez ou vous imaginez. Hein. Des fois, on est super optimiste dans le côté, mais si, c'est bon, je vais aller de l'avant, je vais y arriver, ça va le faire, je vais avancer. Puis au final... bah, le chemin se trouve peut-être un petit peu plus compliqué. Mais là, hein, vraiment, cette carte d'obscur, c'est... vous n'arrivez pas du tout à faire preuve d'objectivité, à être lucide, à y voir clair dans une situation, à être objectif, à être positif. Mais voilà, voilà, tant bien que mal, hein, avec cette carte de lenteur à côté. Hein, vous voyez, j'ai la lenteur là à côté. Tout doucement, voilà, vous essayez vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez commencer à dissiper voilà, un petit peu tous les nuages, tous les doutes, tout ce qui est un peu brumeux, qui vous empêche de réfléchir comme il faut. Donc, laissez-vous le temps aussi, hein, si c'est une situation vraiment délicate et difficile, prenez le temps dont vous avez besoin. Allez, on va voir avec l'Astro Crush, on a quoi? Oh, bon. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, là, on a une tierce personne. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement que ça y est, votre partenaire, voilà, hein, a quelqu'un d'autre, voit quelqu'un, a une relation en parallèle ou quoi. Pas du tout. Il peut y avoir, là, mes amis béliers, une personne, soit qui a des vues sur votre partenaire ou sur la personne qui vous intéresse, qui vous plaît, avec qui vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose, soit il y a peut-être toujours en effet un contact avec un ex, une ex, ou alors il y a vraiment une amie, un ami, une amie, là, une personne qui est vraiment très proche, un peu trop collée, qui tourne autour de votre partenaire et qui, bah, voilà, l'apprécie aussi beaucoup et qui, bah, pourquoi pas, aimerait bien tenter sa chance aussi. Attention avec cette carte d'ennemi, hein, je vous ai dit, hein, la fourberie, quelqu'un qui vient un petit peu, qui est curieux, qui cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment se passe un rendez-vous, alors c'était chouette ce premier rendez-vous, t'as passé une bonne soirée ou un bon moment. Hein. Attention, il peut y avoir vraiment là une tierce personne qui pourrait venir mettre le doute, mettre son grain de sel ou essayer de semer la zizanie. Allez, on continue. Et oui, oh, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie. L'obscur, hein, je vous l'ai dit. Dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir. On
clairement avec cette carte-là, hein, l'obscur. Et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et oui, mais prenez le temps nécessaire, mes amis béliers. Alors, ça peut être votre partenaire, hein, pour certains, voilà, peut-être que votre partenaire ou que vous viviez ensemble ou pas, traverse une période difficile, compliquée. Il peut y avoir aussi le côté où vous ne vous voyez pas, il y a un break, il y a eu une distance, un éloignement et on vit ça difficilement. Mais pour moi, ce message-là est vraiment en lien avec la carte de l'obscur et de la lenteur. Que ce soit vous hein, qui essayez, voilà, tout doucement de vous démêler, de vous extirper, de sortir d'une situation, d'un problème, d'une relation aussi, hein, pourquoi pas, ou que ce soit l'autre personne en face de vous, mes amis béliers, vraiment prenez le temps. Et là, ce message-là, c'est, vous voyez, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Mais c'est difficile de prendre des décisions quand, vous voyez, je broie du noir. Je vous dis, c'est clairement en lien. Donc là, hein, on sent qu'il y a une situation qui est vécue difficilement, qui vous, vous ou une autre personne autour de vous, votre partenaire ou quoi, qui est mal vécue et qui vous empêche, hein, c'est ce que je vous ai dit, voilà, d'être lucide, d'être réfléchi, de prendre une décision. Là, il y a quelque chose qui vous est compliqué et difficile. Et cette carte de lenteur hein, est quand même clairement là pour vous dire que petit à petit, comme on dit, hein, vous allez y arriver et prenez tout le temps nécessaire. Ne précipitez pas les choses. Voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!